On est rémunéré comme un étudiant qui rentre dans sa 7e année d'études en médecine. Nous ne sommes pas reconnus officiellement par le Conseil de l'Ordre. Il faut non seulement réussir, mais être parmi les meilleurs. Comme Reda, Karim et Oussama, ils sont entre 4000 et 5000 à travailler dans les hôpitaux français. Tous ont pour point commun leur statut, celui de praticien à diplôme hors Union européenne. Dans le jargon, on les appelle les PADU. Urgence, oncologie ou encore psychiatrie, partout où les gardes sont nombreuses, ces médecins répondent présents. Leurs compétences sont reconnues au même niveau que leurs confrères diplômés dans l'Hexagone. Pourtant, ils ne sont pas reconnus par le Conseil national de l'Ordre des médecins. Pour faire reconnaître leurs qualifications, ils se heurtent à un véritable parcours du combattant. 5 ans après la pandémie de Covid-19 qui a fragilisé notre système de santé, que reste-t-il de ces soignants ? Pendant 7 mois, nous avons enquêté sur ces médecins de l'ombre, grands oubliés du système de santé français. Bonjour, docteur Ketash. Bonjour. Nafsida. Reda Ketash est arrivé en France il y a 3 ans. Diplômé en médecine générale en Algérie, il a exercé au centre hospitalier de Grasse avant de s'installer à Fréjus. Depuis son arrivée, ce chirurgien urologue est employé en tant que stagiaire associé. Il enchaîne les CDD de 6 mois renouvelables pendant 2 ans. Son salaire avoisine les 1 700 €. La précarité de la rémunération, on n'en parle même plus tellement on s'est adapté. On a une impossibilité à se projeter, à vivre, à faire des projets, à avoir un crédit immobilier, à avoir même un crédit de consommation. Parce que quand on s'en présente pour acheter un téléviseur et qu'on dit qu'on est médecin et après qu'on donne nos fiches de paye et nos CDD et nos titres de séjour qui vont périmer, il y a une incohérence dans le propos. Pour espérer une rémunération à la hauteur de leur travail, ces médecins doivent être reconnus par le Conseil national de l'Ordre des médecins. Une reconnaissance qui passe par la réussite d'un concours très sélectif, celui des épreuves de vérification des connaissances. Sans cette validation, ils sont contraints de travailler sous un statut précaire. Cet examen de vérification des connaissances qui avait pour but juste d'accélérer une procédure de reconnaissance sécurisée s'est transformé en concours discriminant et au fil de ces dernières années, il y a de plus en plus d'abus. Chaque année, des centaines de médecins en poste échouent, parfois pour un écart d'1 dixième de point avec la moyenne. En 2024, sur les 4000 postes initialement prévus, il y a eu 3235 lauréats. Nous avons tenté de contacter le jury de ces épreuves. À ce jour, nous n'avons pas eu de retour. Alors que l'hôpital public affiche un déficit cumulé de 3,5 milliards €, ces médecins ne seraient-ils pas, en réalité, les derniers remparts d'un système hospitalier en crise ? Pour mieux comprendre la situation, nous avons tenté d'entrer dans un service hospitalier. Malgré nos appels, ça va pas être possible. Aucun établissement n'a accepté de nous recevoir. Face à ce refus, nous n'avons pas d'autre choix que de filmer en caméra discrète. Dans ce service d'urgence, près de la moitié des soignants sont diplômés en dehors de l'Union européenne. Pour cette chirurgienne formée en France, aucun doute, ces médecins doivent être régularisés. Dans notre service, il y a à peu près 50% du personnel médical étranger. Ça représente une grande partie de nos médecins et c'est vrai qu'ils sont importants car sans eux, on serait en sous-effectif énorme, sachant que dans les hôpitaux, on est déjà en sous-effectif de base. Formés en Algérie, en Côte d'Ivoire ou en Colombie, ils pourraient pourtant être une solution aux déserts médicaux, des zones désertées par les médecins français. Selon une enquête du Conseil national de l'Ordre des médecins, une fois régularisés, la majorité de ces praticiens choisissent de travailler dans des déserts médicaux. À Decize, dans la Nièvre, on compte 2 généralistes pour 5000 habitants. Une pénurie qui pèse lourd sur la population. Tout est compliqué. Vous avez besoin d'un dentiste, c'est 8 mois, 9 mois. Vous avez une rage de dents, vous soignez. C'est de l'automédication. C'est catastrophique, on ne peut plus se soigner. Moi-même, par exemple, si j'ai un bouton là sur le bras, d'habitude j'allais à Decize voir le dermatologue et puis lui passer là il n'y a pas rien. Excédée par cette situation, la maire de la ville, Justine Guyot, a décidé d'agir. Je remercie également tous les habitants, les professionnels de santé, en particulier les PADU. Ce terme est horrible. Après avoir pris un arrêté ironique interdisant la population de tomber malade, la maire socialiste est passée à l'action. Celle-ci a organisé un colloque entre Decizois, élus
et médecins diplômés hors Union européenne. On sait qu'on a un vivier médical conséquent qui exerce dans les hôpitaux au quotidien, qui sauvent des vies au quotidien et ils sont vraiment volontaires pour venir exercer dans nos territoires. Donc je dirais que finalement, comme le disait tout à l'heure lors d'une table ronde la présidente de région, nous avons une armée de médecins prête à partir au front. Il ne reste plus qu'à leur ouvrir la porte et cette porte, elle ne peut être que législative. Et donc il faut que le Parlement légifère et rende accessible et plus facilement réalisable cette régularisation de ces professionnels. Porté par l'association de soutien au PADU IPADEC, le projet a réuni une trentaine de médecins étrangers dans l'un des pires déserts médicaux de France. Parmi ces médecins, le docteur Karim Bendamardi. Urgentiste, il est arrivé en France pendant la pandémie de Covid-19. Sur sa poitrine, sa Légion d'honneur témoigne de son engagement. C'est une catastrophe parce que ces médecins sont aussi compétents. Parce que vous imaginez bien que quand un médecin travaille badu à l'hôpital et qu'il n'est pas président, il est vite remercié. Ça n'a pas été très souvent le cas. Dans la majorité des cas, les badus sont très bien accueillis. C'était très bien, ils ont des différents, francophones. Le niveau n'a rien à envier aux autres pays. Moi, je viens du Maghreb, en Algérie spécialement. Votre diplôme est tout à fait apte. Malgré son expérience, cet urgentiste n'est pas reconnu par l'ordre des médecins. Karim Bendamardi, mais prix du meilleur staff soins 2021. Ça, c'est pas rien. Une grande distinction. Malheureusement, tu ne m'as pas servi grand-chose pour la régularisation de mes papiers. De son côté, le gouvernement a promis, dans un communiqué, de faciliter leur régularisation. Il nous faut aller plus loin et simplifier la procédure en place. Je souhaite faire évoluer le concours des épreuves de vérification des compétences EVC. C'est en ce sens que des concertations seront rapidement menées avec les parties prenantes. Face à la pénurie grandissante, la question de leur rémunération demeure sans réponse, malgré son urgence. Aujourd'hui, un Français sur 3 rencontre des difficultés d'accès aux soins. En attendant, l'incertitude de devoir plier bagages du jour au lendemain pèse sur ces praticiens.